On continue la correction des exercices concernant les leçons, notion d'une force, équilibre d'un solide soumis à l'action de deux forces et le poids et la masse. Et dans cette séance, on va résoudre deux exercices. L'exercice numéro 1, cocher la bonne réponse. Petit 1, le poids d'un objet est une force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet, ou bien le poids d'un objet est une force de contact exercée par la Terre sur cet objet. يعني وزن الجسم هل هي قوة جذب مطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم أم قوة تماس مطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم؟ نعلم أن الأرض تطبق قوة جذب يعني عن بعد ولا تطبق قوة تماس على الأجسام. C'est-à-dire le poids d'un objet est une force d'attraction exercée par la Terre sur cet objet. Petit 2. L'appareil de mesure de l'intensité de poids est la balance, ou bien le dynamomètre, ou bien le baromètre. La balance, c'est un appareil qui permet de mesurer la masse. Le baromètre, c'est un appareil qui permet de mesurer la pression. Et le dynamomètre, c'est un appareil qui permet de mesurer l'intensité de poids. Donc, l'appareil de mesure de l'intensité de poids est le dynamomètre. Petit 3. La grandeur G désigne la gravitation, ou bien l'intensité de pesanteur, ou bien c'est une constante quelconque. La grandeur G, c'est une valeur qui n'est pas constante, c'est-à-dire dépend du lieu et d'altitude. La gravitation, c'est une force, disons le poids. Gravitation تعني التجاذب المتبادل بين جسمين مثلا بين كوكبين. L'intensité de pesanteur, c'est une grandeur. Donc, la grandeur G désigne l'intensité de pesanteur. 4. La droite d'action du poids est horizontale, ou bien inclinée, ou bien verticale. يعني خط تأثير الوزن هل هو أفقي أم مائل أم رأسي يعني عمودي. نعلم أن الأرض تطبق قوة على جميع الأجسام حيث يكون الاتجاه رأسي على سطحها. Donc la droite d'action du poids est verticale. On passe à l'exercice numéro 2. On considère un corps solide S homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre, voir la figure ci-contre. La question numéro 1. Donnez le bilan des forces exercées sur le solide S, puis classer ces forces en action de contact et à distance. Deuxième question. Déterminez les caractéristiques des poids P du solide S. Troisième question. Calculez la masse M du solide S, sachant que l'intensité de pesanteur est G égale 10 N par kg. La question numéro 4. En appliquant les conditions d'équilibre, donnez les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur le solide S. La question numéro 5. Représentez sur la figure précédente les forces P et T en utilisant l'échelle 1 cm correspond à 1 newton. On passe vite sur les réponses. Les forces exercées sur le solide S, on trouve toujours le poids qu'on symbolise par le vecteur P, c'est-à-dire le poids du solide S, c'est une force à distance répartie. Aussi, le solide est soumis à la force exercée par le fil qu'on symbolise par le vecteur T, c'est-à-dire action du fil sur le solide S. C'est une force de contact localisée. La deuxième question, les caractéristiques des poids P des solides sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application des poids P des solides S,
c'est le point G, c'est-à-dire le centre de gravité du solide S. Donc le point d'application, c'est le point G. Pour la droite d'action des poids P du solide S, c'est la droite verticale passant par le point d'application G. Donc la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point G. Pour le sens des poids P du solide S, c'est toujours vers le bas. Donc le sens des poids P du solide S, c'est du point d'application G vers le bas. Pour l'intensité du poids P du solide S est indiquée par le dynamomètre. Donc le dynamomètre indique 2 newtons. Donc l'intensité du poids P du solide S est P égale 2 newtons. Pour la question numéro 3, on calcule la masse M du solide S, sachant que l'intensité de pesanteur est G égale 10 newtons par kilogramme. Pour cela, on utilise la relation qui relie l'intensité P du solide S et sa masse M. Et on écrit P égale M fois G, où M égale P divisé par G. Et on remplace P par sa valeur de newton et G par 10 newtons par kilogramme. On obtient donc M égale 2 newtons divisé par 10 newtons par kilogramme. Et on fait l'application numérique et on obtient donc M égale 0,2 kg ou bien 200 grammes. السؤال 4 بتطبيق شروط التوازن توازن جسم صلب خاضع لقوتين فقط أعطي مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم الصلب S. الجسم الصلب S في حالة توازن تحت تأثير القوتين P و T. إذن لهاتين القوتين نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحيين متعاكسين، وبالتالي يمكن أن نستنتج مميزات القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم الصلب S ما دام أننا قد تعرفنا على مميزات وزن هذا الجسم الصلب S. Et on écrit donc le solide S est en équilibre sous l'action de deux forces P et T. Donc les deux forces ont même droite d'action, même intensité et de sens opposé. Donc les caractéristiques de la force T sont le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Pour le point d'application de la force T est le point A. Donc le point d'application est le point A et la droite d'action de la force T, c'est la droite verticale passant par A ou bien G. Donc la droite d'action, c'est la droite verticale passant par le point A. Pour le sens de la force T, c'est du point A vers le haut. Donc le sens, c'est du point A vers le haut. Pour l'intensité de la force T, on a dit que les deux forces P et T ont même intensité. Donc T égale P égale 2 نيوتن. السؤال 5 مثل على الشكل السابق القوتين P و T مستعملين السلم 1 سنتيمتر يوافق 1 نيوتن. من خلال مميزات القوتين P و T يمكن أن نمثل على الشكل القوتين وذلك بمتجهتين لهما نفس الطول ونبحث عن هذا الطول. لدينا 1 سنتيمتر يوافق 1 نيوتن ولدينا T تساوي P تساوي 2 نيوتن. إذن 2 نيوتن يوافق 2 سنتيمتر. ونمثل المتجه P بسهم أصله J رأسي نحو الأسفل طوله 2 سنتيمتر. C'est donc la représentation des poids P du solide S. De même, pour la force T, on la représente par une flèche d'origine A, verticale, vers le haut, de longueur 2 cm. C'est donc la représentation de la force T.